Pendant tout le long des âges, j'ai obtenu assez de foi pour libérer mon territoire. Même s'ils sont 1 milliard d'anarchistes sur la montagne, ce n'est pas mon problème. Je veux que tu dises une chose de ma bouche. Il est le pain de vie, descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle. Nous étions tous perdus, soumis à la vanité. Jésus-Christ. Au verset 16. J'espère que vous n'avez pas oublié que vendredi c'est la prière, n'est-ce pas? Prière et adoration. Nous allons prier au Seigneur. Alors que nous voulons ouvrir ta parole et piocher les promesses que tu as faites pour nous en ce dernier jour, nous voulons avoir la compagnie du Saint-Esprit pour nous aider à glaner, Seigneur Jésus, sur cette portion de terre, afin que Père éternel, l'œil bienveillant de Boaz, le Seigneur Jésus-Christ, puisse nous attirer vers lui, afin de parvenir à cette union véritable au Dieu Tout-Puissant. Nous te confions la lecture. Viens nous éclairer. Nous voulons la lire avec les lunettes de Malachie 4. Ces lunettes qui nous aident à mieux voir dans la parole. Viens donc, Seigneur Jésus, et manifeste-toi parmi nous au nom de Jésus-Christ, le Christ de notre jour. Amen. Je vais lire la parole. J'ai dit Genèse 15, 12 à 16. C'est bon? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. C'est le 12. Ah bon? Ok, merci, vous êtes attentifs. Au coucher du soleil, ça veut dire qu'il y a la fatigue déjà, n'est-ce pas? Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils s'y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous, frère. Nous sommes en train d'étudier un thème, le retour des fils de Dieu est ici pour reprendre leur héritage. Je crois que nous allons continuer ce programme dimanche, mais je voudrais ouvrir une brèche ici, puisqu'on n'a pas assez de temps. Nous devons beaucoup plus prier ce soir. L'Éternel, ou alors au coucher du soleil, le chapitre 15 du livre de la Genèse parle de la rédemption de l'homme avec Dieu. Il nous relate, il nous ressort également la consolation qu'un homme, auquel l'Église aujourd'hui devait recevoir de la parole. Parce que ici, nous voyons un homme désespéré. Dieu l'a béni sur tous les domaines de sa vie. Mais il y avait pourtant un vide.
c'est qu'il n'avait pas d'héritier. En ce jour-là, l'adoption était déjà praticable. Abraham, c'est donc qui avait la faveur de Dieu. Parce que Dieu va dire, arrangez mon micro s'il vous plaît, qu'il est un homme juste. Après donc plusieurs événements qui sont déroulés dans sa vie, l'Éternel va s'adresser à Abraham dans une vision. Et il lui dit, Abraham, ne crains rien. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Vous imaginez quelqu'un qui est dans le désespoir. Il a perdu tout espoir à cause de son âge avancé. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins va apparaître dans une vision à son serviteur. Il commence à le rassurer. Il lui dit, ne crains point. De même, nous disons à l'église, ne crains point. Même si de nombreuses années sont passées, Dieu néanmoins a réservé une saison pour toi. Amen, amen, amen. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Est-ce que la sémence d'Abraham est dit ce soir? Amen, amen, amen. Et ta récompense sera très grande. Combien peuvent le croire ce soir? Amen. Que votre récompense sera très grande. Amen. Parce que vous êtes un peuple qui marche et qui avance avec la foi. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Et je crois que c'est là le souci de chaque enfant de Dieu, de savoir, de connaître la promesse, de savoir ce que Dieu va lui donner. Et il lui dit, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, que j'ai déjà établi, c'est Eliezer de Damas. Cet esclave que j'ai ramassé dans un désert, c'est lui qui sera l'héritier de tout ce que j'ai rassemblé pendant de nombreuses années. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alléluia. Dieu dit à Abraham, ce n'est pas une question d'adoption. Alléluia. Alléluia. Okay. 25 minutes. Voilà. Ce n'est pas une question d'adoption. C'est une question de naissance. C'est une question de promesse. C'est une question de foi. Alléluia. La parole donc lui fut adressée par l'Éternel. Ce n'est pas lui qui sera l'héritier de ta maison. Ce n'est pas Eliezer de Damas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui sera jouir de tout ce que tu as amassé. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher sur cette promesse ce soir? Parce que la sémence d'Abraham, c'est une sémence de foi. C'est pas quelqu'un d'autre qui sera mon héritier. Alléluia. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Oh, quelle assurance, frère. Quelle parole de réconfort. Et puisqu'il le disait le soir, il dit à Abraham, ça fait longtemps que je me suis plus promené avec toi. Faisons quand même une balade à l'extérieur. Sortons de la tente. Faisons une balade à l'extérieur. Alléluia. Il lui dit, lève les yeux, Abraham. Amen. Car
Qu'est-ce que tu vois? Il dit des étoiles. Nous enlevons peut-être les dire. Des étoiles. Ah, Dieu lui dit, c'est ainsi que sera ta descendance. Amen. Abraham eut confiance à l'Éternel. Quelqu'un peut-il avoir confiance à l'Éternel ce soir? Et cela lui fut imputé à justice. La confiance que Dieu est celui qui te guérit. Amen. La confiance que Dieu est celui qui te délivre. La confiance que Dieu est celui qui te sauve. Dieu va le conduire maintenant à la rédemption. Alléluia. Il va lui dire, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Alléluia. Les animaux représentaient le terrestre et les oiseaux représentaient le céleste. Mais la chose remarquable ici, Dieu va lui dire de fendre les animaux en 2 morceaux et de les déposer les 2 morceaux vis-à-vis. Parce que Dieu voulait voir le sang de ces animaux couler. Et ce qui te sauve, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et le sang de Jésus-Christ, c'est le tonnerre. Mais quant aux oiseaux, ne les découpe pas. Parce que la rédemption n'est pas pour les anges. La rédemption, c'est pour les humains. Alléluia. Amen. Abraham prit tous ces aliments, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Alléluia. Et la Bible dit, les oiseaux de proie, les démons, vinrent pour s'abattre sur ces cadavres, ces animaux. Mais Abraham ne va pas les regarder. Comment ils s'abattent sur les animaux? La Bible dit, et Abraham les chassa. Les oiseaux de proie ne sont pas vos amis. Au coucher donc du soleil, amen, un profond sommeil, en quelque sorte, Abraham meurt. Alléluia. Tomba sur Abraham, et voici une frayeur, et une grande obscurité vint l'assaillir. L'Éternel dit d'Abraham, c'est ce qui m'intéresse ce soir. Amen. Amen. Sache, Abraham, que ta descendance ira en esclavage. Ils seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Alléluia. Et ils les seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Alléluia. Ils reviendront où? Ici. Ici où? Dans la terre de Canaan. C'est là où Dieu avait établi son homme. Il avait établi son serviteur. Et Abraham a choisi un coin appelé Bethel, là où se trouvait le chêne de Mambré. C'est là qu'il avait construit sa tente pour y demeurer. Abraham l'a habité. Alléluia. Dieu a dit un jour, regarde tous les coins de Canaan. Je te le donne. C'est là où tu vas t'établir. Abraham y resta. Alléluia. Mais quelques temps plus tard, la descendance d'Abraham, c'est là qu'Isaac est né.
Isaac était la bénédiction de Dieu. C'est là que Jacob est né. Alléluia. C'est là que les 12 tribus d'Israël sont nées. Mais pourtant Dieu a dit, sache que certainement ta descendance ira en esclavage en Égypte. Lorsqu'Abraham est mort, il a été enterré là, à Canaan. Lorsque Isaac mourut, il fut enterré là. Et Jacob savait que les restes de son père et de son grand-père étaient là. Mais un jour, Jacob va descendre en Égypte. Est-ce que l'Égypte était le lieu où Dieu voulait voir Israël? Ils avaient quitté la promesse. Ils avaient quitté le lieu dans lequel Dieu les avait établis sous une promesse. Vas-y. Nous sommes ensemble. Amen. Vas-y. Qu'est-ce que Israël avait fait de mal Alléluia. Yes, yes. pour se retrouver en Égypte? Dites-moi. Qu'est-ce que le peuple avait fait de mal Pour qu'il se retrouve en Égypte? Mais la prophétie de la parole disait, ta descendance, Abraham, ira en esclavage pendant 400 ans. et je jugerai La nation qui les aura servi, et ils sortiront avec de grands biens, de grandes richesses. on ne quitte pas l'Égypte étant pauvre. Vous quittez l'Égypte avec de grandes richesses. Si tu pars de l'Égypte étant pauvre, c'est ton problème. C'est ça. Yes. C'est ton problème. C'est la vérité. Vas-y, vas-y. À cause ça ne me comprend pas très bien. C'est profond, papa. Alléluia. Amen. Oh là là. L'Éternel dit à Abraham, sache que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne sera point eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. À la 4e génération, ils reviendront ici. Ils reviendront à Canaan. Parce que Canaan est le lieu de prospérité. Canaan est le lieu d'ensevelissement. Canaan, c'est notre Christ, dans lequel nous sommes ensevelis. Ils sont donc partis. Mais il y avait une promesse de retour. Quoi qu'ils étaient là-bas en Égypte, ils savaient qu'un jour, ils retourneront. Alléluia. Posséder leur pays. Malgré le nombre de temps qu'ils seront là-bas, cela importe peu. Mais Dieu a déterminé le temps. Alléluia. Dieu a déterminé le temps que tu dois mettre dans le monde. Voilà pourquoi il a réservé cette saison. La saison du retour des fils de Dieu. Pour le prendre le pouvoir. Pour le prendre l'héritage. Et Canaan était l'héritage. C'était l'héritage des enfants d'Israël. Alléluia. Et votre héritage, c'est le 7e saut. Alléluia. Nous retournons là, dans le 7e saut, parce que c'est là où Dieu voulait te voir. Joseph va appeler Benjamin et lui dit, je m'en vais vers le père. Mais ne gardez pas mes os ici, en Égypte, s'il vous plaît. Ne gardez pas mes os en Égypte. Ne gardez pas mes os dans une vieille religion. Ne gardez pas mes os dans une dénomination. Ne gardez pas mes os, alléluia, dans une église froide et formaliste.
Alléluia. Certainement Dieu vous visitera. Alléluia. Lorsqu'il vous aura visité, emportez mes choses et allez les enterrer là-bas. Cela veut dire que même Joseph avait la révélation d'un retour. Alléluia. Est-ce qu'on va chanter pour le Seigneur? Vous avez cette révélation. J'ai erré, sans erreur. Je suis monté, je suis descendu. J'ai vécu dans la souffrance. J'ai vécu dans la misère. J'ai été opprimé. Les démons m'ont assujetti. Alléluia. Mais j'ai la promesse. Alléluia. Une saison arrive. La saison du retour des fils de Dieu. Vous n'avez pas cette grâce. Alléluia. Alléluia. C'est la saison du retour. Amen. Je vais courir pour terminer, frère. Mais la Bible dit, Alléluia. à la 4e génération. Amen. Hein? Une génération tue combien d'années? 40 ans. Amen. Ça fait exactement combien? 100 ans. Alléluia, alléluia. Une génération tue combien d'années? 40 ans. Génération. 40 ans. Hein? Une génération tue 40 ans. Alléluia. À la 4e génération, il ne parlait pas de la 3e ou de la première, de la deuxième, de la 3e, mais il parle de la 4e. Amen. Yes, yes. Alléluia. À la 4e génération, ils reviendront ici. Alléluia. Après les morts, avec cette certitude que lorsque la 4e génération sera là, son peuple va revenir ici. Isaac, Jacob et tout le reste, avec cette révélation, le frère et la soeur, bien qu'ils étaient en Égypte, hein, opprimés, oppressés, alléluia, battus, hein, alléluia, ils avaient une promesse. Mon frère, ma soeur, quelle est ta promesse? Yes, sir. Est-ce que cette situation doit durer indéfinitivement? Est-ce que cette maladie est venue rester dans ton corps? Quelle est ta promesse? Alléluia. Est-ce que ce problème, cette position, doit exercer son influence tous les jours de la vie? Ton péché, celui que tu pratiques là, la vie mauvaise que tu vis là, est-ce que cela doit durer continuellement? N'y a-t-il pas une promesse qui me concerne? Alléluia. Combien de fois la promesse ce soir? C'est une question de se révolter et se lever dire, je vais retourner dans la promesse. Je vais revenir dans mon pays. Je vais revenir dans mon territoire. Je vais reposséder mon œuvre. Alléluia. Il a été dit que tu vas revenir. C'est depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas une affaire du Nouveau Testament. C'est depuis là-bas les origines. Il a été dit que tu vas revenir. Et la saison est ici pour le retour des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. À la 4e génération. Remarquez donc, frère, quelque chose. Si je peux le trouver rapidement. Gardez ça dans votre cœur. Amen. Le retour, c'est quand? La 4e génération. 4e génération. En tout cas, lisez-le dans Genèse chapitre 5. Amen. Ils avaient dans la promesse. Joseph, perfection. Vous devez vous reposer sur la promesse. Amen. Même si tout semble être sombre et noir, même si l'obscurité essaie de vous envahir, gardez la promesse dans votre cœur. Gardez la promesse dans votre cœur. Sachant qu'il y a un temps de retour. La Bible ne dit pas qu'il y a un temps pour beaucoup de choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être malade. Il y a un temps aussi pour être guéri. Mais c'est pas ce que la Bible dit.
va aller en direct. À la 4e génération. Amen. Ils sortiront. Ils reviendront là. Ils reviendront là. Yes. Quand ce sera la saison, Yes. ils vont revenir. Yes. Alléluia. Et vous verrez qu'il y a 7 marches dans l'Ancien Testament. Je vous envoie lire Genèse 5. Amen. Il y a 7 marches d'Abraham, qui est le type de l'âge d'Éphèse. Est né Isaac. Alléluia. D'Isaac est venu Jacob. De Jacob est venu Kéat. De Kéat. Non, je recommence. Ne m'embrouillez pas. Terre à terre. C'est ça que j'ai les docteurs ici. Les docteurs de la parole. Ok. D'Abraham, qui est le type d'Éphèse, est venu Isaac, l'église de Smyrne. D'Isaac est venu Jacob, hein? L'église de Pergame. De Jacob est venu Lévi, l'église de Thyatire. De Lévi est venu Kéat, hein? L'église de quoi? De Sardes. De Kéat est venu Amram. Yes, sir. Alléluia. Yes, sir. D'Amram est venu Moïse. Yes, sir. Moïse. Nous réalisons ici que Moïse est le 7e. Yes. Et il est venu suite à la prière d'Amram et de Jochebed, Yes, sir. qui a vu et ont subi l'oppression égyptienne. Alléluia. Et ils étaient tournés vers la prière. Seigneur, envoie-nous un libérateur. Alléluia. Seigneur, viens nous délivrer. Alléluia. Et puisqu'ils ont prié, le libérateur ne devait pas naître ailleurs, mais il devait naître de l'âge pentecôtiste. Alléluia. Alléluia. Il devait naître là, de la famille d'Amram et de Jochebed. Et ce libérateur était le 7e. Yes, sir. Moïse. Nous sommes ensemble. Parfait. Moïse, le libérateur. Il devait donc sortir le peuple de là, de la servitude, des dénominations égyptiennes. Alléluia. Il y a donc une 4e génération qui n'appartient pas à Laodicée. Alléluia. C'est un 4e qui m'a amené génération. Et celle-là qui est entrée en contact avec la colonne de feu. Alléluia. Qui se tient sur les promesses de Dieu. Et qui rend ce qui est possible possible. Ce qui amène ce qui est invisible devient visible. C'est ce peuple de la foi. Yes. Mais pourtant hier, ils étaient en esclavage. C'est ça. Hein? Amen. Dieu donc, pour libérer ce peuple, dans Exode chapitre 3, va se révéler à Moïse. C'est ça. Sous un buisson qui brûle ne consume pas. Alléluia. C'était quoi? Moïse entra en contact avec le feu. Yes. Alléluia. Et dans le feu, il y avait la voix. Et la voix, c'est un homme. La voix, c'est le tonnerre. Et la voix parlait à Moïse. Alléluia. Amen. Amen. Et Moïse a reçu la commission. Yes. Qu'est-ce que la voix lui dit donc? Exode, le chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu vous envoie là-bas. Je suis prêt. Il vous sort du pays. Vous êtes opprimés. Vous êtes oppressés. Mais néanmoins, il a envoyé un libérateur. Alléluia. Et il a envoyé Malachi 4. Yes. Il a envoyé William Martin Branham Yes. pour être le libérateur de son peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu leur cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu
pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Aïe! Cela veut dire que lorsque Abraham est sorti, lorsque Israël est sorti de Canaan, lorsque Joseph, plutôt Jacob, est sorti de Canaan pour aller s'établir à l'Égypte, les Cananéens ont récupéré le pays. C'est encore le combat. Oh Jésus. Yes, dis ça comme ça. La parole est bonne. Amen. Chaque fois que tu quitteras ta condition, ta position, sache que tes ennemis vont occuper le pays. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Chaque fois que tu quittes la parole de Dieu, chaque fois que tu t'éloignes de la parole de Dieu, l'ennemi récupère la position. Voilà, dis ça. Alléluia. Amen. Ils sont allés pour 400 ans. Mais le territoire n'est pas resté vide. Alléluia. Les Cananéens occupaient le pays. Les Étiens, les Amoriens, les Phéréziens et les Éthiens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que les font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Pour que tu sors, quand tu reviens dans la parole de Dieu, Dieu enverra toujours un prophète. Voilà. Le prophète est le libérateur du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'était de sortir. Et encore aujourd'hui, vous devez sortir. Sortir de tout système ecclésiastique. Sortir des dogmes et des credos, de toute cette dénomination. Alléluia. Et de venir à la promesse. Bien qu'ils étaient donc là-bas, ils avaient la promesse. Mon frère, ma soeur, quelle est ta promesse? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Parce que tu ne peux pas avancer si tu n'as pas la connaissance de ta promesse. Mais Israël, quoi que tant là-bas, il savait qu'il devait avancer. Amen. Et un jour, un prophète est descendu. Moïse, il a été oint et commissionné. Alléluia. Amen. Le fait est descendu en Égypte sous la forme d'un être humain appelé Moïse. Le problème était d'affronter Pharaon et de libérer le peuple. Et je vois que le véritable Éphésiens 4 aujourd'hui doit être trempé dans le feu et descendre là-bas dans le monde. Affronter le diable, puis son propre terrain et de libérer les âmes pour Jésus-Christ. De libérer les âmes du Seigneur. Parce que le peuple de Dieu doit retrouver sa position originale. Vous devez revenir à Canaan. Ne vous laissez pas être enseveli là dans le monde. Ne vous laissez pas être enseveli dans le péché. Vous devez revenir. Et il a été promis qu'ils reviendront ici. Où? Dans la promesse. À Canaan. Le lieu que Dieu avait donné à Abraham. Et alors il était hors de question que des intrus s'installent là et utilisent illégalement cette terre de Canaan. Alléluia. Le cri du peuple d'Israël est arrivé jusqu'à Dieu. Est-ce que tu as déjà crié une seule fois de ta vie? Est-ce que tu as crié? Question. Parce que pour crier, il faut en avoir marre. Il faut que le cœur saigne. Alléluia. Le cœur doit saigner. Pour dire Seigneur, c'est trop. Je retourne dans ma promesse. Je retourne au pays. Je sais que Israël n'est pas béni en Égypte. C'est la vérité. Israël a toujours été béni à Canaan. C'est là-bas le lieu de la promesse. Alléluia. Amen. Moïse a pu sortir le peuple pour les ramener à la promesse. Mais au désert, il est mort. William Marion Branham est mort. Il est rentré à la maison. Dis ça, dis ça. Alléluia. Mais la marche ne s'est pas arrêtée. Un autre ministère entré en scène. C'était celui de Josué. Le Saint-Esprit, Jéhovah Sauveur, qui a pris la relève. Alléluia. Et remarquez que Josué n'était pas un prophète.
Alléluia. Oh. Mais Josué était un capitaine. Yes. C'était un commandant. C'était un chef des armées d'Israël. Alléluia. Le prophète de Malachie qui était parti, il aura pris un autre prophète majeur. Alléluia. Mais c'est le temps où Josué entre en scène. Le capitaine, alléluia, ou le commandant en chef des armées de l'Éternel. Son rôle et sa mission est de chasser les Cananéens qui sont établis dans le pays. De chasser les Hétiens et toutes ces choses, frères, qui doivent quitter le pays. Afin que le peuple mette une paisible. Alléluia. Josué le savait. Parce que la Bible va lui dire, dans Josué chapitre 2, verset 8, alléluia, médite ce livre de la loi, nuit et jour. Alléluia. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Alléluia. Alors tu réussiras dans toutes tes voies. Amen. Au verset 6, il va dire, tout lion foulera la plante de ton pied. Je te l'ai donné. Ce n'est pas je te le donne, mais il dit, je te l'ai déjà donné. Parce que ce lieu-là t'appartient. Écoutez, enfants de Dieu, partout vous mettez votre pied, ce lieu-là vous appartient. Ta famille t'appartient. Ta famille t'appartient. Aucun d'entre eux ne doit se perdre, alors que Dieu a la possibilité de les sauver. Alléluia. Sur le plan professionnel, partout tu mettrais le pied, ce lieu t'appartient. Ce lieu t'appartient. Libérons-nous. Libérons-nous de la peur. Libérons-nous du péché. Libérons-nous, frère. Alléluia. Voilà mes parties. Mais c'est le ministère de la reconquête qui a fait immédiatement en scène. Par le quintuple ministère d'Éphésiens 4. Leur rôle, c'est de chasser les ennemis. Alléluia. Et Josué, sa mission était d'introduire le peuple à Canaan. La mission de chaque véritable pasteur, c'est d'introduire le peuple au baptême du Saint-Esprit. Le feu doit devenir réel pour toi. Le feu doit être réel pour toi. Le feu doit être une évidence pour toi. Alléluia. Amen. Et Josué, le Saint-Esprit, introduit le peuple à la pierre de fête. Amen. C'est là notre Canaan. Le ministère de la pierre de fête. Et c'est là que le peuple doit entrer. Amen. Lorsqu'ils en arrivent là, Josué commence à partager le pays. Amen. Il donne à Ruben sa part, donne à Ephraïm, à Manassé, à Siméon, chacun sa part. Mais Caleb est là tout tranquille. Il dit, mais le gars, si, dans les prédications qu'il prêche là, Pour les jeunes. il se peut que c'est pour les autres. Les jeunes surtout. Alléluia. Est-ce qu'il oublie ce que le prophète a dit de moi? Parce qu'il n'était pas absent ce jour-là. Il était présent. Alléluia. Je Caleb, rattaché à Moïse. Et le nom Caleb veut dire chien. Pas de la manière que vous regardez. Parce que le chien est l'ami de l'homme. Oui, fidèle. Alléluia. Le chien reste toujours auprès de l'homme. Alléluia. Amen. Et Josué était cet homme. Donc Caleb est resté fidèle. Et vous êtes les Caleb qui sont restés fidèles au messager prophète. Et dans la bouche du messager prophète, il a prophétisé dans le message de l'adoption un retour des fils à la foi des pères. Vous le croyez? Éphésiens 4. Quand tu répartis le pays, qu'est-ce que Malachie 4? Souviens-toi de ce que Malachie 4 a dit de moi. Parce que Malachie 4 a parlé de toi. Malachie 4 a parlé de toi aujourd'hui. Comme si Josué semblait oublier. Mais le cœur de Caleb brûlait dedans de lui. Il voulait entendre une parole sortant de la bouche de Josué. Comme le peuple de Dieu aujourd'hui aimerait entendre une parole sortant
sorti de la bouche du Saint-Esprit. Parce que c'est cette parole qui délivre. C'est ça. C'est cette parole qui bosse. C'est cette parole qui enlève la peur en chacun d'entre vous. C'est cette parole qui vous libère. Alléluia. La parole du Saint-Esprit. Une parole ouette du Saint-Esprit. C'est la seule chose qui te fera du bien. Alléluia. Mais les pédaux nous font courir. Alléluia. Il arrête sur lui. Et dit, gars, arrête-toi. Te souviens-tu de la promesse que Moïse, serviteur de l'Éternel, a fait pour moi? Je vous dis, il y a des Anakim. Tu vas faire comment? Regarde tous ces Anakim établis sur la montagne. Tu es seul, tu vas t'en sortir. Caleb lui dit, gars, pendant tout le long des âges, j'ai obtenu assez de foi pour libérer mon territoire. Même s'ils sont 1 milliard d'Anakim sur la montagne, ce n'est pas mon problème. Je veux que tu dises une chose de ta bouche. Je veux que tu sortes quelque chose de ta bouche. Il lui dit, mais Caleb, tu es vieux. Plus de 80 ans. Tu as perdu ta fleur de jeunesse, ta vigueur, ta force, ton courage. Caleb dit à Josué, je n'ai rien perdu. Lui a pris les 80 ans, je suis plus fort maintenant que pendant mes 20 ans. Dis simplement une parole pour que je monte. Alléluia. La montagne là debout. C'est ma montagne. C'est ma promesse. Malgré le nombre de démons qui sont établis là, je ne que foutre du nombre. Mais l'Éternel est avec moi. Parce qu'il est le chef des armées. Et il me donne la force de les chasser. Josué lui a dit, va donc posséder ta montagne. Mes chers amis, le vieillard a commencé à gravir la montagne. Le combat a commencé. Il a libéré sa montagne. Il a libéré son territoire. Il a exterminé tous les Anakim qui étaient sous son terrain. Alléluia. Et il a pris son héritage. Est-ce qu'il y a des Caleb ici ce soir? Ne dites pas je suis fatigué. Ne dites pas je suis faible. Ne dites pas je n'ai plus rien. Je vais t'en donner assez de force. Je vais t'en donner assez de foi. Alléluia. Pour te libérer du péché. Pour te libérer de la maladie. Pour te libérer des problèmes. Tous ces Anakim là, Caleb les a exterminés. Il n'a pas reçu d'aide de quelqu'un. Si oui, de Dieu. Je n'ai donc pas de l'aide. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un frère. Mais j'ai besoin de Dieu avec moi. Alléluia. Pour libérer ma montagne. Amen. Parce que le retour m'a été promis. Et je dois m'établir dans mon territoire. Pas dans le territoire d'un autre. Et c'est la chose qui crée les bagarres aujourd'hui dans l'église. Parce que quelqu'un veut s'établir sur un endroit qui n'appartient pas. Il veut faire le travail dont il n'est pas appelé à faire. Alléluia. Et le cafouillage en tout frère. Alors, chers amis, il a été promis à Abraham le retour de sa descendance. Et aujourd'hui, alors nous parlons, ils sont établis là. Amen. Par le tranchant de l'épée, ils ont libéré leur montagne, leur pays. Il est question pour toi, mon frère, ma soeur, de recevoir l'épée du roi pour libérer ton pays. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ils reviendront ici. Alléluia. Ces gens-là vont revenir. Même si le péché t'a entraîné plus loin. Mais il a été dit que tu dois revenir. Même si tu as rétrogradé. Il y a de nombreuses années. Il est promis que tu dois revenir. Les fils et les filles de Dieu doivent revenir. Parce que la promesse est à eux. La promesse vous appartient, mes frères. Ne restez plus là-bas dehors.
mais à revenir au pays. Alléluia. Combien croient que Josué est présent? Si Josué est présent, la victoire aussi sera évidente. Parce qu'il est le chef des armées de l'Éternel. Amen. Tu peux te lever maintenant, mon frère, et de saisir l'épée du roi. Alléluia. Alléluia. Pour aller libérer ton territoire. Pour aller libérer ton pays. Pour aller libérer ta promesse. Oh my. Dieu a donc besoin des combattants qui n'ont pas peur du diable, qui n'ont pas peur d'affronter leur ennemi. Peut-être tu es resté malade. Ça fait de nombreuses années. Mais il y a une promesse dans ta parole, la parole de Dieu, qui a promis que tu dois revenir. Jouis de ta santé. Si tu avances tellement dans la vie du monde, mon frère, ma soeur, n'oublie pas que tu es fils de Dieu. Et qu'il était promis ton retour. Oh, c'est la saison du retour des fils de Dieu. Le diable voudrait que tu sois enseveli en Égypte, que tu retournes à la maison rétrograde, que tu sois emporté par cette maladie. Mais si tu es fils de la promesse, il est question de se lever ce soir et dire: je retourne posséder mon pays. S'il y a eu un aller, il y a un retour. Reviens dans mon frère, ma soeur. La saison du retour est là. La saison du retour des fils de Dieu et des filles de Dieu est arrivée. Qu'est-ce qui te retient là, mon frère? Qu'est-ce qui te retient là? Qu'est-ce qui te bloque? Renverse cela. Renverse cela. Renverse cela. Et reviens dans ton héritage. Reviens dans ton pays. Spécialisé aux choses qui t'impossibles. Il faut ce que une puissance ne peut faire. Y a-t-il un océan que tu ne peux traverser? Y a-t-il une montagne que tu ne peux franchir? Tu es spécialisé. La saison du retour qui t'impossible. Des fils et des filles de Dieu. Si tu te reconnais fils, si tu te reconnais fille de Dieu, mon frère, ma soeur, il a été prophétisé de toi que tu dois revenir ici. Tu dois revenir dans la promesse. Tu dois revenir dans ce 7e saut pour servir et pour être ton Dieu. Il a été prophétisé. Et c'est la saison. C'est le moment pour les enfants de Dieu de revenir et de s'établir dans leur territoire. Aux choses qui t'imposent.
quelqu'un d'autre ce soir? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Mais simplement avancer. Et le pasteur Mapoko va élever la prière pour toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie? Maintenant qui croit ce soir que son retour a été parlé dans la Bible et qu'il est venu le manifester ce soir. Ma consolation, honneur et louange soit à Jésus. Il est mon amour, ma consolation, honneur et louange soit à Jésus. Il est mon amour, ma consolation, honneur et louange soit à Jésus. Il est mon amour, ma consolation, honneur et louange soit à Jésus.